Bonjour et bienvenue à la médiathèque de Pleuzevet, où nous sommes heureux de vous retrouver pour nos coups de cœur du mois. Au sommaire de cet épisode, une jeune mariée, seule en sa demeure, théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. La nuit du faune, un conte vertigineux sur l'impermanence des civilisations. Des histoires autrement à la ludothèque, le bal des folles, ou quand l'invisible au féminin fait vaciller le patriarcat. Une immersion fascinante au cœur de la tragédie nucléaire de Tchernobyl. Mayonnaise contre ketchup, débattez pendant des heures avec le jeu Burger Quiz. Cécile Coulon est une jeune romancière, nouvelliste et poétesse française. Son dernier roman, Seule en sa demeure, nous transporte au XIXe siècle et nous relate, dans une ambiance victorienne, le destin d'Aimée, jeune fille de 18 ans, intrépide et timide à la fois, mais déterminée. Son mariage, arrangé avec un riche propriétaire du Jura, Candre Marchère, va la mener dans un domaine où elle n'aurait jamais pensé vivre. Entre l'emprise de la gouvernante Henria, son fils Angelin qui ne parle pas, et son époux plutôt taciturne, mais cependant aimant, Aimée devra trouver sa place. Très vite, elle se heurte à ses silences et découvre que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout devient alors menaçant. Jusqu'au jour où apparaît Emmeline, professeure de flûte que Candre fait venir de Genève pour aider Aimée à accepter sa nouvelle vie. Mais en invitant une intruse dans ce domaine inquiétant, il pourrait bien tout remettre en question, bouleverser le fragile équilibre entre vérité de façade et non-dit. Un bon roman qui se lit facilement et où l'auteur explore magnifiquement l'âme humaine, ses aspirations, ses doutes et ses travers, le tout porté par une plume poétique. Romain Lucaso, l'auteur de Latium, signe avec La Nuit du Faune un conte vertigineux sur l'impermanence des civilisations. Au sommet d'une montagne vit une petite fille nommée Astrée, avec pour seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Petite parenthèse historique, dans la mythologie grecque, Astrée, fille de Zeus et Thémis, est la dernière des immortels à vivre parmi les humains durant l'âge d'or. Quand l'humanité est devenue corrompue, à l'âge du fer, elle quitta la terre et Zeus la plaça dans le ciel sous la forme de la constellation de la Vierge. Une après-midi, Astrée est dérangée par l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir. Mais sous son apparence d'enfant, Astrée est en réalité une très ancienne créature, dernière représentante d'un peuple disparu au pouvoir considérable. Le faune veut appréhender le destin qui attend sa race primitive. Astrée, pour sa part, est consumée d'un mortel ennui face à un cosmos que sa science a privé de toute profondeur et de toute poésie. À la nuit tombée, tous deux entament un voyage intersidéral, du système solaire jusqu'au trou noir central de la Voie lactée et plus loin encore, à la rencontre de civilisations et de formes de vie inimaginables. Conte spéculatif, La Nuit du Faune convoque avec poésie les théories cosmologiques les plus échevelées et renoue avec la tradition du Micromégas de Voltaire ou des voyages de Cyrano, un classique instantané.
La ludothèque vous accueille désormais le mercredi et le samedi, de 10h à midi et de 14h à 17h. Outre la possibilité de jouer à des jeux de société sur place ou de les emprunter pour s'amuser à la maison, d'appréhender les outils numériques à travers des jeux éducatifs, ou encore de laisser cours à votre imagination dans l'atelier créatif, la ludothèque est aussi le lieu pour écouter des histoires autrement. Nous vous proposons bien sûr des contes avec de magnifiques albums illustrés, mais aussi des livres pop-up où les images surgissent et s'animent lorsque l'on tourne les pages, et surtout des kamishibai, littéralement pièces de théâtre sur papier en japonais, où les histoires sont racontées par le conteur pendant qu'il fait défiler les illustrations dans le butail. Voici un extrait de l'épouvantail. Dans son potager, un paysan habille avec de vieux vêtements un épouvantail. Voilà, maintenant que tu es là, tu vas pouvoir m'aider à éloigner les oiseaux qui viennent picorer les fruits, les légumes et les grains de blé dans mon champ et dans mon potager. Je compte sur toi pour bien faire ce travail. Mais je vais faire peur aux oiseaux avec ces habits gris et pour l'épouvantail. C'est justement pour cela que je t'ai fabriqué. C'est tout le travail d'un épouvantail. L'épouvantail pleure de tristesse. Il n'aime pas effrayer les animaux et il déteste rester seul. Un hérisson qui passait dans le jardin découvre cet étrange personnage. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous à la ludothèque. Au XIXe siècle, le bal des folles était une attraction très prisée, un rendez-vous mondain qui réunissait le tout Paris autour de femmes atteintes de démence, abandonnées ou simplement fragiles. En 1882, le neurologue Jean-Martin Charcot arrive à la Salpêtrière et crée une chaire clinique des maladies du système nerveux. Ses travaux rencontrent un succès mondial et l'homme devient une star de la médecine. C'est devant une assemblée de jeunes médecins et étudiants qu'il délivre régulièrement ses cours en usant de l'hypnose sur ces pauvres femmes pour étudier l'hystérie. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mass retrace le parcours heurté dans un roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. Après avoir été adapté en film par Mélanie Laurent, Véro Cazot, scénariste, et Ariana Melon, dessinatrice, s'emparent de cette histoire et nous dévoilent dans les pas d'Eugénie une société de femmes prisonnières des hommes. Un monde où la folie, les ombres et l'humanité n'apparaissent pas toujours là où on l'attendait. La technique mixte utilisée, faite de crayons de couleur et d'aquarelle, apporte à ce roman graphique douceur et puissance. Une vraie réussite à découvrir pour le plaisir de la lecture et des yeux. Encensée par la critique et les spectateurs, la mini-série Tchernobyl nous fait revivre en 5 épisodes l'accident nucléaire de la centrale Lénine à Tchernobyl en 1986. Porté par de brillants acteurs, Tchernobyl mélange astucieusement vérité historique et trame dramatique créée de toutes pièces. L'époque et l'ambiance de cet ancien territoire soviétique sont parfaitement reproduites. Il s'agit d'une série catastrophe qui observe tout particulièrement les stratégies politiques et administratives qui ont provoqué la mort de milliers de personnes. Chaîne de responsabilité, mensonges d'État, déni, panique, deuil et colère
se mêle avec une grande force. Tchernobyl mélange le meilleur du documentaire et de la fiction. En faisant découvrir aux jeunes générations un événement fort des années 80, cette série fait vivre la mémoire de l'humanité. Avec une immersion fascinante au cœur de la tragédie nucléaire, aux terribles répercussions locales et internationales, Tchernobyl rend honneur aux hommes et femmes sacrifiés pour contenir les conséquences du drame et met en lumière ce qui se passe lorsque les responsables choisissent d'ignorer la vérité. Neymar, un homard ou les deux coûtent une blinde. Les deux. Les deux, effectivement. Très bien. Ok. Allez, c'est parti. C'est clashé avec Cavani pour un péno. Neymar. Neymar est une bonne réponse. Attention là, attention. C'est clashé avec une anguille pour un bulot. Omar. Omar est une bonne réponse. Sa couleur est le bleu. Les deux. Oh, Tout peut basculer. Hein. 5 miams pour l'équipe ketchup, 2 miams pour l'équipe maillot. Tout le monde veut lui casser les pattes. les deux. Donc c'est une bonne réponse. Et donc c'est l'équipe ketchup qui mène sur ce sel poivre. Fan de l'émission et d'Alain Chabat? Le jeu Burger Quiz vous permettra de débattre pendant des heures sur des questions plus ou moins tordues et de passer d'excellentes soirées. Alors, ketchup ou mayo? La chaîne YouTube de la médiathèque de Plosévet a été lancée au printemps 2021. Elle est le fruit de réflexions émanant de la situation sanitaire difficile que nous traversons, des confinements, couvre-feu et autres restrictions de liberté. L'objectif était de continuer à promouvoir la lecture et la culture en général à travers la présentation de nouveautés, coups de cœur, actualités et découvertes du patrimoine local. Nous sommes heureux des retours et discussions que nous avons pu partager avec vous suite à ces vidéos et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux booktubes. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année, portez-vous bien, à bientôt.